Deslové. Pénalité en faveur de Toulon, joué rapidement par l'Argentin qui va s'écrouler devant la ligne. Je suis pas sûr qu'il avait vraiment touché le ballon du pied Günther. Coup d'œil de Monsieur Poit vers son juge de touche. Va-t-il demander la vidéo? Il a été aplati ce ballon, mais est-ce qu'il a été relâché? Il y a une raison pour ne pas accorder l'essai, Daniel, s'il te plaît. Il n'est pas fou, il pose la bonne question. Et personnellement, j'aurais bien aimé voir si Fernandez Lobé avait bien joué ou pas cette pénalité. Pour Monsieur Poit, il y a essai. L'essai a été aplati et le ballon a été contrôlé par Günther puisque c'est lui qui le ramasse ici et qui semble aplati, hein, semble-t-il. En tout cas, on voit. Il y avait un pied d'abord. Hein. Il a aplati sur un pied. Oui, mais s'il aplatit sur un pied et que dans un deuxième temps il met le ballon en contact avec le terrain, il n'y a pas de raison que cet essai ne soit. Oui, il est valable cet essai. Il est valable cet essai. L'image est bonne et l'image lève le doute. Oui, avec l'arbitre vidéo n'est pas allé. Il valide la décision de M. Poit. Voilà l'essai de Pierre-Yves Günther. Le troisième des Toulonnais dans cette seconde période. Il avait joué du bout du soulier, hein, Fernandez Lobé. C'est bien fait. Les consignes de Mourad Boudjelal, le président toulonnais, sont claires. Il en faut un de plus. Bien selon nos calculs, aussi, transformation d'un Johnny Wilkinson absolument magique ce soir encore. 39 pour Toulon, reste pour Perpignan. Il n'y avait que 5 points d'écart à la mi-temps. Il y en a 26 maintenant. 42,3. Et pour soutenir moralement Simon Shaw, le vétéran du championnat, 39 ans, entrée de Sébastien Bruno, 38 ans, pour les dernières minutes de ce match. Et une équipe de Perpignan qui continue de jouer, qui ne ferme absolument pas le jeu, qui s'expose aussi à des contres. Vont-ils craquer, vont-ils concéder le bonus offensif, celui qui permettrait à Toulon de creuser un écart de 10 points? Entrée de Spokoch, l'écossais, et retour de David Marty, le carton jaune, côté Perpignan. Souffert d'infériorité numérique, les Catalans. 2 cartons jaunes, c'est trop dans ce style de match. Je vous disais, Clermont, vainqueur large de Bayonne, s'était rapproché de Toulon. C'est toujours rapproché de Toulon, puisque les Clermontois ont pris 5 points aujourd'hui. Pour l'instant, Toulon n'en a que 4. Les Toulousains ont gagné à Castres. Et Toulon, avec le bonus, pourrait se retrouver ce soir nanti de 10 points d'avance sur la 3e place. Et Marty n'est pas revenu, hein, autant pour moi. C'est-à-dire toujours en infériorité numérique? Non, ils sont à égalité, 15 contre 15, mais Stokoch est rentré. Et ma fille est au centre avec moi. Flexion. Touché. Bonne avancée, Michalak dans un fauteuil derrière. À la faute en touche, entend-on hurler sur le bord de la touche. Cette pénalité. Dernière arme fatale de Toulon. Mathieu Bastaro s'apprête à faire son entrée sur la pelouse de Mayol. Alors que Wilkinson, c'est la seule erreur du match, ne trouve pas la touche. Et c'est un moindre mal parce que la touche de Gavin Hume est courte. Oui, dans un angle très fermé. Mathieu Bastaro, Thomas Lombard, il a fait beaucoup d'efforts, il revient en très grande forme, il a prouvé lors de ses dernières sorties. Et il rentre à quelques minutes de la fin à la place de Rudy Wolf. Ce qui va s'installer au centre avec Mermoz Et Quito à l'arrière. et Quito à l'aile. Quito à l'aile. Non, Quito à l'arrière et Palisson à l'aile. Lancé Sébastien Bruno. Les Toulonnais vont-ils maintenir leur rythme de croisière à 42 points par match à domicile? Et voici le premier ballon pour Mathieu Bastaro qui fait gronder Mayol. Michalak. Il a vu un petit trou.
cherche. Ah, Il les cherche. gauche, oui. Il a perdu le ballon. Et le contre catalan, amené par Sébastien Taofi Fenua, qui rafute Mermoz, qui percute Günther. Gaillard, le plus jeune des Tao, avec David Et lui Mellet. décalage. Kevin Hume s'appuie sur Mafi. Mafi résiste à Bastaro, alors qu'il y a un Toulonnais qui est blessé, c'est Frédéric Michala qui est au soin. Blessé sur cette action. Et Cochard pour Mellet. Tchaliwachou pour les Catalans qui continuent à envoyer du jeu. Tchaliwachou passe les bras, il est plaqué par Suta. C'est fini. Et Cochard, Mellet. Au chien intérieur, il a éliminé Wilkinson, pris par Kennedy. Et Cochard est mésentente avec Léo. Et attention à ce ballon qui traînait sur lequel s'est jeté David Smith. Des nouvelles de Frédéric Michalak. Il n'est pas le seul Toulonnais blessé, puisque j'en vois un autre au sol dans la moitié de terrain du RCT. C'est super, non? Mati, Mati. Blessé à Nestor de s'infiltrer là au ras de ce regroupement. Ouais, qui s'est Alex, chevillé gauche Alex. avec Frédéric Michalak. On est le double derrière. Sort. Alex, on est le double derrière. Tu cours et tout. Le bémol de la soirée toulonnaise. Michalak qui a beaucoup donné, bien sûr, en 2012, finaliste du Super 15, qui a retrouvé l'équipe de France. Le Bernard Laporte souhaite ménager, mais le forfait de Tiousboard l'a sans doute obligé à mettre Michalak sur le banc ce soir. Oui, après, c'était pas forcément une nécessité pour lui de sortir Nicolas Durand, qui avait fait plutôt un bon match. Sans doute aussi voulait s'il maintenir à flot Frédéric Michalak, de le laisser dans le rythme après la coupure, et puis surtout au vu de la Coupe d'Europe qui se qualifie pour le RCT. Et Pierrick Günther sort sur saignement, lui qui met un casque et qui repart. Là, ça va mieux. Il a mis le casque à l'envers. Pierrick Günther, c'est pour ça que ça fait rire. Contact entre Günther et Suda. Et aussi Günther casqué. Lui qu'on a découvert entre guillemets, en tout cas au plus haut niveau, puisqu'il a été appelé par Philippe Saint-André dans le rassemblement des Bleus pour les tests de novembre. Alors on verra peut-être pendant le tournoi s'il confirme ses prestations avec Toulon. Le leader du top 14, le champion d'automne, en route vers une nouvelle victoire, la dernière de l'année. Guito, demi-mêlée, comme à ses débuts en Australie. Et Toulon qui va terminer à 14 avec la sortie de Frédéric Michalak. Non, ça C'est à 14 qui vont devoir essayer de chercher ce point de bonus offensif. On la tient plus haut ici de ce côté. Les gars, mettez-toi et monsieur. On la tient plus haut. Rappel du calendrier, Toulon recevra donc le Racing Métro, ici même dimanche prochain. Puis Cardiff et un déplacement à Montpellier en match cup. Flexion. Avec, on l'espère, pour Frédéric Michalak. Touché. Le groupe pas sérieux à la cheville. Introduction Matito. Non, pénalité pour Perpignan. Problème de liaison. 4 minutes encore dans ce match. Et Cochard qui lance l'Écossais Strokosch, international écossais. Arrivé d'Édimbourg cette saison. Et Cochard. Mêlé pour Mafi. Bastaro. Le ballon est conservé par les Catalans avec Planté, avec Villaseca. Mêlé. Et du décalage extérieur. Hume, c'est bien fait pour Romain Terrain, le talonneur, qui est pris par Smith. Et Cochard, Strokosch. L'équipe de Perpignan. Bernard récupère le ballon, Suta d'une main, la passe portée à la droite. C'est un avantage en cours suite à la récupération. Vite en touche, vite. Des Toulonnais. Vite, attendons sur le banc de Toulon. 3 minutes encore pour aller chercher ce bonus. Wilkinson, cette fois, s'applique et trouve la touche mêlée encore légèrement dans le camp de Toulon. Et pas de tampon, pas de réveillon. Si j'ose dire, Bastaro sur Mafi et en victime involontaire, Palisso. Pour son retour, il n'est pas ménagé. Mais ça déménage, Mathieu Bastaro. Il emmène tout le monde avec lui. Restez sur lui, restez sur lui. Toulon sera donc leader du top 14 encore ce soir. Vont-ils juste avoir accru leur avantage, leur avance sur le troisième, ou même perdu un point sur le second Clermont? Voici Mathieu Bastaro dans son rôle de perche mural, qui s'est la plaqué. Qui avance, qui trouve le soutien dans l'axe de Pierrick Günther. Guito
Fernandez Lobé, Guito fait à l'intérieur, Palisson, c'est bien joué, il arrive lancé. Alexis Palisson, il est bien bloqué par Mêlé, résiste au plaquage. Ça marche avec la fin de ballon qu'il a. Il a retrouvé le soutien. C'est la percussion à l'axe de Carlema. Et voici les Toulonnais de retour dans les 22 de Perpignan avec ce ballon d'essai, ce ballon de bonus pour Fernandez Lomé. Repris par un double plaquage catalan. Mêlée ouverte, Guito choisit le fermé où se trouve Tchoki qui essaie de rafuter Villaseca. Mis au sol par le deuxième ligne catalan. 1 minute 30 pour marquer ce fameux 4e essai. À 14. Wilkinson. Bruno en hauteur pour Günther. Günther, c'est Sébastien Tarek qui fait du hockey, c'est lui qui résiste l'essai. L'essai en puissance. Aplati par Pierrick Günther. 4 essais à 1. Bonus pour Toulon. Et les journaux volent dans le Mayol. C'est ce qu'attendaient les supporters. Et Toulon, encore une fois, va passer la barre des 40 points sur un match à domicile. Et Mayol peut exulter sur cet essai tout en puissance des Toulonnais avec, regardez, Pierrick Günther ici qui va résister à un plaquage et puis finalement s'extirper de la pression des Tao Fénois pour marquer un doublé. Celui que d'aucuns comparaient à Sébastien Chabal pour la chevelure, pour la musculature. On a vu le tic-tac de Chabal, et bien il y a aussi le doublé de Günther ce soir, doublé de Smith, doublé de Günther. Toulon affole les compteurs et Wilkinson va soigner, on lui souhaite, sa statistique. 10 sur 10 reçu, joli, 10 sur 10, les Toulonnais. 46 à 13 pour les hommes de Bernard Laporte. Il est beau ce ralenti et c'est vrai qu'il symbolise à lui seul cette puissance. Et Mayol respire, c'est fini. Victoire des Toulonnais, 46 à 13. La fin de l'année 2012 parfaite pour Bernard Laporte et pour les Toulonnais. Champion d'automne, on le savait. Il va falloir maintenant aborder le virage de 2013 avec un défi. Aller chercher un titre, un Brennus, une H-Cup. Depuis 1992, le peuple de Toulon attend cela. Alors on va retrouver évidemment en quelques instants François Trio, l'analyse de Marc Évremont, de Fabien Pelouse sur le plateau d'un Boxing Day qui se termine en fanfare sur ce score 46 à 13 pour les Toulonnais. Une réaction d'abord avec Philippe Place sur le bord de la pelouse à Mayol. Et on filera retrouver notre plateau. Philippe, oui, avec vos invités. Avec l'homme du match, Johnny Wilkinson. Johnny, vous terminez l'année comme vous l'avez démarré, par une victoire large. Oui, mais ça, pour nous, on était obligés à travailler très très fort ce soir pendant toute la saison jusqu'à maintenant. Chaque match, on a dû donner tout ce qu'on a dedans, de rester ensemble comme une équipe. On sait que ça va continuer demain matin après ça. Alors on sait que peut-être c'est une bonne façon de finir l'année avec une victoire, mais alors on doit attendre le prochain match et on doit essayer de le gagner aussi. 26 points ce soir, ça donne envie de continuer, j'imagine. L'envie de continuer, ça vient de l'esprit de l'équipe. Ce qu'on a ici avec tous les joueurs, tous les entraîneurs ensemble, avec les supporters, avec la région, c'est ça qui m'inspire. Alors je continue jusqu'au fond avec tout ce que j'ai pour eux. Merci beaucoup et Happy New Year. Merci. 26 points oui, de Johnny Wilkinson ce soir. François, Marc, Fabien, on va dire que c'était le thème sur Canal+, tout au long de ce mois de décembre, dans le sillage du film le plus célèbre de l'année, Intouchable. Oui, vraiment, Toulon, intouchable en cette fin d'année.